Voilà, bonsoir. Nous sommes le dimanche 11 janvier et je vais m'occuper de préparer ma nutrition et de connecter cette poche à mon cathéter. Voilà. Donc ça a commencé, je me suis désinfecté les mains, je remets un peu d'alcool, comme j'ai touché au clavier et à la souris, bon c'est peut-être pas tout à fait nécessaire, mais voilà. Donc ici on a la poche, d'un litre et demi, et je vais donc voilà, je retire l'absorbeur d'oxygène. Voilà. Maintenant, je prépare les compresses, les compresses stériles. Voilà, compresses de gauche. Pour ça, on a besoin d'alcool éthylique 70% et 2% de chlorhexidine. J'arrose généreusement. Voilà. Je vais ouvrir la poche. Enfin, donc je vais. Oups. Ça tombe pas plus bas, mais voilà. C'est bien fixé. Donc en gros, on voit que la date de péremption est bonne, les couleurs sont bonnes, les soudures sont intactes. Simplement, j'appuie ici, je la roule sur elle-même depuis le côté de l'œillet et j'appuie d'un côté et de l'autre. Et puis je continue un petit peu à pousser avec une certaine douceur. Donc ici, on voit que c'est bien jusqu'à la fin. Bon, au milieu, ça suffit. Hein. Il ne faut pas faire du zèle comme moi. Voilà. Je la secoue bien. Je prends une compresse stérile, je la mets en dessous et je désinfecte pendant 15 secondes. Voilà, je laisse la compresse en dessous. Et pendant ce temps-là, maintenant, je vais m'occuper des différents produits. Donc l'aqua, je mets une compresse stérile, voilà, le Cernevite, je mets une autre compresse stérile, et la Davène. Qui sont donc les oligo-éléments. Même chose, je mets une compresse stérile pour garder ça protégé. Je prends le Connexion. Voilà. Même chose, une compresse stérile ici. Je casse juste au-dessus du petit point blanc. Et je mets la compresse stérile pour fermer ça. S'assurant que ça ne renverse quand même pas le pot. Donc je vais en prendre une nouvelle. Pour bien la centrer. Parce que le petit pot est très léger, donc c'est facile de le renverser. Voilà. Maintenant, donc, on va faire l'injection. Donc je prends une seringue.
Je retire l'air. Je prends une aiguille. Je prends l'aqua et je vais aspirer avec l'aiguille 5 millilitres et demi, parce qu'on prend toujours un peu d'air. Donc là, voilà, c'est bon, en fait, c'est pas un problème s'il y a de l'air. Donc, on n'a plus besoin. Je tourne un petit peu. Voilà, la totalité est prise. Je purge l'air. Je vérifie bien la couleur, qu'il n'y ait pas de grumeaux, qu'il n'y ait pas de cristallisation, tout a l'air bon. Voilà. Je m'assure que ce soit quand même bien mélangé. C'est bon. Maintenant, je mets la seringue bien à l'horizontale. Même chose pour l'embout. Et je vise bien le milieu. Et ça rentre normalement tout en douceur. Sans forcer, voilà, sans aucune force. J'injecte la totalité. Et je sécurise l'aiguille. Voilà. Ici, je tapote sur l'embout d'entrée sans toucher la partie de contact. Et je renverse 3 fois pour assurer que ce soit bien mélangé. Voilà. J'ai plus envie qu'on voit la couleur jaune de la vitamine C, je pense. Voilà. Donc on voit qu'on a vraiment une belle couleur homogène. Maintenant, je fais la même chose avec une deuxième seringue. Là, et je prends la davenne. Donc il me reste encore un petit peu. Je vais rejeter l'air. Voilà. Ok.
j'ai la quasi-totalité. Donc si on regarde, on va voir la quantité. Ouais, donc j'ai plus de 10 millilitres, c'est bon. Même chose ici à l'horizontale. Bien au centre. Ça rentre comme dans du beurre. J'injecte. Et je sécurise les éléments. Oups. Voilà. Maintenant, la dernière seringue, c'est pour la vitamine K. Je vais quand même d'abord bien m'assurer que tout soit bien mélangé. Donc 1, 2 et 3. Et je tapote un peu ici dans l'embout pour être sûr. Voilà. Donc la troisième seringue. Tout a bien été pris. Je tapote un peu pour attirer les bulles. Je m'assure aussi qu'il n'y ait pas de morceaux de verre. Si jamais. Voilà, donc ça a l'air bon. Même chose, j'injecte. Donc toujours bien à l'horizontale. Tout en douceur. Sécurise les éléments. Avant de secouer. Voilà, donc ici c'est bien mélangé. Maintenant on va prendre la tubulure, la ligne. Donc je détache un morceau de plastique, de papier, je vérifie qu'il n'y ait pas de nœud. Ça m'a l'air bon. Voilà. Je remets le côté que je n'utilise pas directement dans l'emballage. Celui-ci, je le mets ici. Je vais casser l'embout de sortie. Pour éviter tout contact, j'utilise une compresse. Allez, voilà. Maintenant je connecte ça, je mets ça bien dans l'horizontale. Oups.
Voilà, c'est connecté. Maintenant ici, je retire ce petit morceau aussi de papier. Je regarde qu'il n'y a toujours pas de nœud. C'est bon, c'est nickel. Et j'allume la pompe, pression longue sur le bouton on off. 3 secondes, ça s'allume, il va me demander le code. Donc j'insère le code. Nouveau patient, contenance totale 1,5 litre de la poche. On injecte la totalité sur une durée de 12 heures. 0,5 pour le KVM, 125 minutes. Ok, c'est bon. Voilà, on est en mode pause. Ah oui, en fait, je devais connecter ça avant de... idéalement avant de l'allumer, mais c'est pas grave. Ça va aller très vite de brancher ceci. Donc, je vais remettre ça ici en attendant de l'utiliser. Voilà. Tout est bien mis. Je vais lancer la purge, donc longue pression sur le bouton purge. La purge a démarré. Oups. Donc il faut tenir la pompe à la verticale pour bien faciliter le travail, enfin oui c'est ça, du filtre à air, pour pas qu'il y ait donc d'air. Et voilà, ça arrive ici. Une goutte, deux gouttes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 gouttes. Voilà. Je vérifie toujours qu'on n'ait pas de nœud. C'est bon. Je vais remettre ça ici. Maintenant, on va s'occuper de préparer le cathéter. Pour ça, je vais préparer les seringues salines. Donc, ça, il n'y a plus besoin. Donc, je la secoue bien pour retirer un maximum d'air. Je tourne le piston, je déverrouille le capuchon et j'expulse l'air. Voilà. Et puis je dépose la seringue. Peut-être pas là. Je ne vais pas mériter, je vais la déposer ici. Même chose pour la deuxième seringue. Je déverrouille en faisant tourner le piston. Je déverrouille le capuchon. J'expulse l'air. Voilà, je reverrouille. Et je la mets ici. Je vais à tout hasard désinfecter juste le capuchon pour ne pas me salir les doigts.
Au cas où j'aurais mis, enfin je pense que j'ai mis un peu de nourriture dessus. Voilà, donc maintenant on va s'occuper du cathéter. Et je me redésinfecte les mains. Je prends une compresse. Je place la compresse. Enfin, j'évite donc de toucher le cathéter directement avec mes mains, à part le swap câble. Donc, je retire le swap câble. Je prends une seringue. J'évite de toucher le bout. Je connecte la seringue de solution saline. Je déverrouille. Et j'envoie 5. Voilà. Donc il y avait une petite résistance à la première poussée. C'est la première fois que j'expérimente ça. Un peu étonnant. Mais... Voilà, c'est bien connecté, c'est bien déclampé. Et j'enclenche en appuyant sur le bouton Start 2 fois. Et donc, c'est démarré. Voilà, merci. Donc maintenant, je vais aussi montrer comment je vais placer la poche dans la valise pour montrer comment on peut simplifier enfin, pas simplifier, mais juste simplement comment on peut la mettre. Donc pour ça, je vais d'abord un tout petit peu ranger ce qui se trouve ici sur la table. Pour faire de la place. Voilà, donc ça va à la poubelle. Ça a servi pendant 2 semaines. Et donc, ça a suffisamment servi. Voilà. Alors, comment ça fonctionne ici ? Je commence par placer le chargeur de batterie ici.
je ferme pour qu'il ne puisse pas tomber. Puis j'ouvre les 2 tirettes qui se trouvent en haut. Voilà. Et donc ici, je mets la poche à gauche et la pompe ici, dans la petite poche ici en bas. Et donc ici, il faut bien, c'est pas tout à fait logique, mais le fil va vers le bas et puis il remonte. Et pourquoi est-ce qu'il faut qu'il remonte? Parce que c'est mieux de pouvoir fermer la tirette un tout petit peu pour bien bloquer la pompe. Et donc ici, on a les 2 fils qui sortent. On a un qui sortira de la valise. Et bon, je vais d'abord montrer aussi comment je mets. Donc je mets ici la batterie dans l'autre poche. Et avant de la fermer, je prends ici la prise de courant que je fais venir du même côté ici. Et je la connecte. Voilà. Comme ça. Et puis je ferme. Voilà. Donc on aura ces 2 fils-ci. Le fil, la ligne qui me connecte et la batterie qui sortiront par ici. Maintenant j'attache les fils de la poche. Enfin, je sécurise avec les 5 petites attaches la trajectoire de la ligne qui rentre dans la poche de nutrition. Voilà, ça fait 3. Et les 2 dernières, en fait, je vais d'abord mettre la poche. Donc pour ça, je retire. Hop. Je la tire par ici. Je prends la lanière du haut, je la mets dans l'œillère. Je tire pour amener la poche le plus haut possible. Et je mets ça bien droit à l'intérieur. Hop. Et puis là, j'accroche. Voilà. Donc là, la poche est déjà sécurisée. On va la sécuriser encore plus avec 2 attaches supplémentaires. Une. Ici, on peut donner un peu plus de jeu. Voilà. Et la deuxième ici. Voilà. Et donc ici, je retire le scratch. Et ce qui est important ici, c'est de bien garder des bons angles. Donc il ne faut pas d'angle droit. Donc je mets pas mal de fil ici comme ça. Et je bloque on va dire ces angles avec ici avec le scratch. Je vais tirer un petit peu plus la poche. Voilà, comme ça elle est. Et en fait, ça c'est encore mieux de le mettre. S'il était en dessous, ça aurait été encore mieux. Mais bon, là je crois que ce sera bon. Mais donc d'habitude, je le mets en dessous du grip, en dessous du scratch, pour vraiment bien. Je vais quand même le faire ici. Voilà. Hop. Pour bien garantir les angles. Voilà, donc ici maintenant, on peut simplement refermer. Hop, on a les 2 fils ici. Je referme dessus. Je referme en dessous. Et je vais vraiment bloquer. Enfin, pas bloquer, hein, je laisse quand même quelques centimètres en dessous et au-dessus. Voilà. Donc, ici, oups. Est-ce que j'aurais des nœuds ici? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, apparemment ici j'ai peut-être un peu tout emmêlé, je vais ressortir la batterie, enfin je veux dire le connecteur pour aller dans le courant. Voilà, ça m'a l'air mieux ainsi. Je le remets ici en attendant de le connecter à la prise.
Je sécurise en fermant la tirette. Je lève le bras. Et ici, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre, en fait, c'est attaché avec un scratch. Ça, c'est pas fourni, il faut rajouter, mais c'est attaché. Comme ça, le fil n'est jamais par terre. Et le fil est toujours sécurisé. Donc ça diminue, ça diminue le jeu et ça permet aussi de plus vite sentir, si on s'éloigne, de plus vite sentir une petite résistance et d'avoir toute cette sécurité-là en plus. Voilà. Donc, ça y est, je ne sais pas si on voit, mais ça c'est le résultat. Donc, c'est ici, c'est attaché, et donc il y a à peu près 50% d'un côté, 50% de l'autre. Voilà.